L'économie de la Russie est en ruine, ses chars brûlent et ses hommes meurent. Nous allons vous montrer comment cette guerre a rendu la Russie plus faible que jamais. Poutine a cherché à paralyser l'Ukraine, mais la seule chose qu'il a endommagée, c'est la Russie. Nous commençons par l'industrie du pétrole et du gaz en Russie. Ces deux secteurs étaient parmi les plus forts de la Russie juste avant l'invasion de l'Ukraine par Poutine, un mois avant l'invasion. En janvier 2022, Reuters a rapporté que les ventes de gaz naturel et de pétrole russe avaient largement dépassé toutes les prévisions pour 2021. Ces ventes rapportaient tellement d'argent à la Russie qu'elles représentaient plus d'un tiers de son budget total. Le secteur énergétique russe est en plein essor comme à l'accoutumée. L'économie russe a généré 119 milliards de dollars grâce aux revenus du pétrole et du gaz, soit 51,3% de plus que prévu. Ces deux secteurs ont généré la somme incroyable de 500 millions de dollars par jour à un moment donné en octobre. Poutine aurait dû poursuivre cette manne. La quasi-totalité de l'Europe dépendait du gaz et du pétrole russe. Le Conseil européen estime que l'UE a importé pour environ 75 milliards de dollars de pétrole rien qu'en 2021, ce qui représentait environ 2/3 des ventes totales de la Russie cette année-là. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, une part importante de ces ventes de gaz et de pétrole a disparu. Actuellement, 90% des importations de pétrole russe sont interdites par l'UE. En outre, elle a fixé une limite de prix pour tout pétrole russe qu'elle achète, limitant le prix d'achat à 60 dollars par baril de pétrole brut alors que le prix courant est de 71,97 dollars. L'impact ne se limite pas au pétrole russe. L'UE a imposé des sanctions à l'industrie gazière russe en juin 2024. Le flux de gaz russe vers les pays de l'UE se poursuivra malgré ces mesures. La Russie continue de répondre à une grande partie des besoins en gaz de l'Europe. Toutefois, les sanctions empêcheront également le financement des installations russes de gaz naturel dans l'Arctique et la mer Baltique et interdiront aux ports de l'UE de revendre le gaz russe à d'autres pays une fois qu'il sera arrivé. En d'autres termes, la Russie ne sera pas en mesure d'achever les importants projets d'infrastructure qu'elle avait prévus et perdra des ventes à des pays qui n'ont fait qu'acheter son gaz pour le revendre à d'autres pays à un prix plus élevé. Il s'agit là d'un sérieux revers. L'aspect le plus absurde est que Poutine a contribué à cette énorme perte financière. The Economist affirme qu'en 2022, la Russie a cessé d'importer une grande quantité de gaz naturel en Europe. En principe, c'était une bonne idée. Grâce à la flambée des prix provoquée par la réduction des envois, la Russie a pu gagner davantage même si le nombre de ses exportations a diminué. Elle a cherché à instiller un tel désespoir dans une Europe qui dépend de la Russie pour 40% de ses approvisionnements en gaz naturel qu'elle s'abstiendrait d'aider l'Ukraine. Cela ne s'est pas produit. Les 180 milliards de mètres cubes de gaz que la Russie aurait exportés vers l'Europe à l'étranger ont été difficiles à réacheminer. En outre, elle ne disposait pas des installations nécessaires pour stocker le gaz à moins de 156 degrés Fahrenheit, ce qui rendait le gaz qu'elle produisait invendable. 2 ans plus tard, la Russie éprouve beaucoup plus de difficultés à vendre l'une de ses ressources les plus importantes, car l'UE impose également des sanctions sur ce gaz. Dans la perspective de punir la Russie, pourquoi tout cela est-il important? C'est simple. En fait, l'argent qui rentre dans le pays est bien plus faible aujourd'hui qu'avant l'opération militaire spéciale de Poutine. Cela signifie non seulement que Poutine n'a pas les moyens de financer correctement sa machine de guerre, mais aussi que la Russie est incapable d'investir dans 2 de ses secteurs les plus rentables. Il n'y a ni financement ni équipement pour explorer de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, et comme le monde s'oriente de plus en plus vers les sources d'énergie renouvelables, la demande de gaz augmentera probablement plus que celle de pétrole, alors que l'UE réduit considérablement ses achats de gaz à la Russie. Le pays a le choix. Même si le gazoduc Power of Siberia qui dessert la Chine se développe et qu'un second gazoduc Power of Siberia est à l'étude, le secteur gazier russe ne sera pas sauvé. Selon Sergei Vakulenko, ancien cadre pétrolier de l'entreprise publique russe Gazprom, la Chine pourrait décider d'attendre jusqu'en 2025 ou 2026 lorsque les approvisionnements en gaz naturel liquide des États-Unis et du Qatar deviendront disponibles. Dans ce cas, la Russie recevra 257 dollars par mètre cube de gaz de la Chine en 2027 contre 320 dollars par mètre cube actuellement. En outre, Gazprom doit récupérer son investissement dans les gazoducs Power of Siberia, ce qui signifie qu'elle devra les exploiter au maximum de leur capacité pendant 20 ans avant même de récupérer ses coûts. L'industrie pétrolière et gazière de la Russie est donc gravement endommagée. Selon The Economist, la Russie pourrait ne jamais être en mesure de récupérer ses activités pétrolières et gazières rentables en Europe une fois la guerre terminée.
Les pays européens ont déjà découvert des produits de substitution et réduisent considérablement leur dépendance à l'égard des produits russes. La Russie n'atteindra plus jamais les revenus records qu'elle a connus en 2021 car la Chine continuera à lui acheter des produits à un prix réduit. Pour une nation déjà gravement endommagée financièrement par la guerre de Poutine, c'est une mauvaise nouvelle. En plongeant son pays dans l'instabilité économique pour financer sa guerre, Poutine a involontairement porté atteinte à l'industrie la plus rentable du pays. En conséquence, la Russie s'appauvrira considérablement et ne sera pas en mesure de récupérer l'argent que Poutine a gaspillé en dépendant de ces deux secteurs les plus importants, et la situation de la Russie s'aggrave. Outre le pétrole et le gaz, l'une des principales sources de revenus de M. Poutine était la vente d'armes à des pays étrangers. Au début de la décennie 2010, cette industrie a atteint son apogée. Bien sûr, depuis lors, elle est en déclin. Par exemple, les exportations d'armes russes ont diminué de 20% en 2019 par rapport à 2011. La Russie vendait à 35 pays différents à son apogée en 2011, égalant presque les États-Unis en termes de volume de clients. Lorsque Poutine a commencé sa guerre en 2022, la Russie ne vendait plus qu'à 12 pays et ses exportations avaient chuté de 70% par rapport à 2011. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Defense News a rapporté en mars 2024 que les ventes d'armes russes avaient encore chuté. Il affirme qu'entre 2014, 18 et 2019, 23, le pays a connu une baisse de 53%. Cette chute a été largement influencée par les sanctions occidentales provoquées par le conflit en Ukraine. Il en va de même pour le déclin de la réputation de la Russie en tant que fabricant d'armes de haute qualité. L'Égypte a réduit ses acquisitions d'armes de 54% pendant cette période, tandis que la Chine a réduit ses achats de 39%. Même les 3e et 4e acheteurs de la Russie, le Vietnam et l'Algérie, ont vendu 83% et 91% d'armes russes en moins en 2019, 23 respectivement, qu'en 2014-18. Quelle est la cause de cette situation? Le fait que la Russie ait besoin d'autant d'armes que possible pour mener la guerre en Ukraine est l'un des facteurs. De nombreuses armes que Poutine aurait vendues à d'autres pays devront peut-être rester en Russie parce que la campagne a duré presque 3 ans de plus que ce qu'il avait prévu. Toutefois, cela n'explique pas pourquoi les ventes d'armes de la Russie ont chuté avant la campagne militaire spéciale de Poutine. Il y a plus que cela une réalité que de nombreux consommateurs russes comprenaient déjà et qui n'a été mise en lumière que par le conflit. La Russie ne produit plus d'armes de haute qualité. Si le conflit en Ukraine a montré quelque chose, c'est que les armes les plus sophistiquées de la Russie ne peuvent pas vaincre une nation que l'on croit beaucoup plus faible sur le plan militaire. La propagande de Poutine a souligné la supériorité des armements russes sur ceux fournis par l'OTAN malgré l'afflux d'aide occidentale. Cette supériorité n'existe pas. Avant le début de la guerre, des nations comme la Chine et l'Inde l'ont compris. Et c'est pourquoi elles réduisent considérablement leurs acquisitions d'armement. L'industrie souffre également de l'ajout de sanctions qui indiquent que les anciens clients de la Russie ne s'approvisionneront plus auprès de ce pays en raison de ses actions en Ukraine. Même la vente d'armes à l'Afrique subsaharienne n'est plus une option viable pour la Russie. Cette région, qui constituait une bouée de sauvetage pour l'industrie russe de l'armement extraterrestre avant la guerre, a été déchirée par des guerres civiles et des conflits. Entre 2018 et 22-26% de toutes les ventes à la région provenaient de la Russie. Entre 2019 et 2023, ce pourcentage est tombé à 17%, ce qui indique une fois de plus que le secteur de l'armement russe a été touché par le conflit en Ukraine qui a révélé les failles de ses armes. La perte de parts de marché indique à elle seule que la Russie a rapidement perdu de sa popularité auprès des nations qui veulent encore des armes. La Chine la dépassant en tant que premier fournisseur, même si cette baisse coïncide avec une diminution de 52% de la quantité totale d'armes importées par les nations africaines. Jusqu'à présent, où en est la Russie? 3 des secteurs les plus robustes de l'Ukraine ont été gravement endommagés par le conflit. L'Ukraine ne vend plus autant d'armes, de pétrole ou de gaz qu'auparavant et il ne semble pas y avoir beaucoup de chances qu'elle s'en remette une fois la guerre terminée. Ces baisses ont été causées par la guerre, les sanctions en étant la cause la plus évidente. Toutefois, le conflit a démontré que l'armement de la Russie est tout simplement inférieur à celui des nations qui soutiennent l'Ukraine. Les clients de la Russie s'enfuient en grand nombre, emportant leur argent avec eux. Tout cet argent aurait pu être utilisé pour soutenir l'économie chancelante de la Russie et en poursuivant l'opération militaire spéciale de Poutine, la Russie ne fera que se nuire davantage sans les fonds entrants. Que la Russie gagne ou perde, la nation continuera à se détériorer économiquement et à s'appauvrir de plus en plus. En relation avec l'économie, la guerre en Ukraine a également affecté de manière significative la valeur du rouble russe. Selon le Wall Street Journal, l'impact a été presque instantané. Quelques heures après que les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne, la valeur de la monnaie a chuté de 8% et le marché boursier
boursier russe a perdu environ la moitié de sa valeur. Elle a atteint son niveau le plus bas depuis mars 2020 lorsque la panique boursière Covid-19 a balayé le pays. En octobre 2024, la situation de la Russie et de son rouble ne s'est pas améliorée. Pour la première fois depuis octobre 2023, Reuters a rapporté le 10 octobre que le rouble s'était à nouveau déprécié, atteignant 97,4 roubles pour $1. Par rapport au yuan chinois, la monnaie a également chuté de 1,29%. Selon un rapport du Moscow Times, les autorités russes ont essentiellement accepté que la monnaie de leur pays dépasse le seuil de 100 roubles pour $1 américain d'ici la fin de l'année. La dépréciation de la monnaie d'un pays n'est pas toujours une mauvaise chose. Selon le Moscow Times, le budget de l'État russe pourrait bénéficier du faible taux de change car il s'apprête à dépenser encore plus d'argent qu'il n'en a déjà dépensé pour une invasion qui n'était censée durer que quelques jours. Mais une baisse de la monnaie entraîne également un certain nombre de chocs économiques préjudiciables. La Russie doit payer plus cher pour acheter tout ce dont elle a besoin pour rester à flot car les importations deviennent encore plus coûteuses. Le rouble ayant perdu de sa valeur, le russe moyen a moins accès à la cuisine étrangère qu'il ne l'aurait fait autrement. D'un autre côté, les pays étrangers pourront acheter des produits russes à des prix encore plus bas. Une fois de plus, cela pourrait être avantageux dans des circonstances normales. Le pays pourrait exporter davantage de marchandises si les prix étaient plus bas, mais cela ne se passe pas comme la Russie l'aurait souhaité. En raison des sanctions liées à la guerre, elle n'exporte pas autant qu'elle le pourrait afin d'éviter de futures baisses de la valeur du rouble. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de la Russie ? Des taux d'intérêt élevés combinés à une inflation généralisée. Depuis le début de la guerre, les prix en Russie n'ont cessé d'augmenter. Quelques mois seulement après le début de la guerre en Ukraine, en avril 2022, l'inflation a atteint le chiffre effrayant de 17,8% selon Statista. Depuis lors, elle a quelque peu diminué, mais elle est loin d'atteindre ce que le pays considérerait comme un niveau sain. Un taux d'inflation annuel de 4% est l'objectif fixé par la Banque centrale russe. Le taux d'inflation de la Russie était de 8,5% en octobre 2024, soit plus du double du taux souhaité. Une fois de plus, le conflit en Ukraine n'y est pas étranger. Les sanctions occidentales sont la principale raison de cette forte inflation. Il s'agit essentiellement du russe moyen vivant dans une nation qui connaît un problème de coût de la vie qui ne disparaîtra pas une fois le conflit terminé. Que la Russie ou l'Ukraine l'emportent dans le conflit, les sanctions resteront probablement en place. Au cours des prochaines décennies, il est probable que les pauvres deviendront de plus en plus pauvres, car la Russie devra reconstruire de nombreuses régions. En outre, ces Russes ordinaires ne sont même pas en mesure d'emprunter de l'argent pour atténuer leurs difficultés financières. La Russie a augmenté son taux d'intérêt de référence à 21% le 25 octobre 2024 selon un rapport du journal Le Monde. Depuis 2003, lorsque Poutine tentait de relancer l'économie du pays, ce taux est le plus élevé et il devrait continuer à augmenter. D'ici à la fin de 2024, le taux d'intérêt russe devrait atteindre 23% selon Trading Economics. La Banque centrale de Russie a été obligée de commenter, déclarant que pour garantir le retour de l'inflation à l'objectif et réduire les attentes en matière d'inflation, un nouveau resserrement de la politique monétaire est nécessaire. Conformément aux prévisions de Trading Economics, elle a également indiqué que les taux allaient augmenter. La banque n'a pas directement attribué cette hausse des taux à la guerre, elle a plutôt attribué la hausse des taux aux dépenses excessives du gouvernement. La guerre en Ukraine est la cause directe de ces énormes dépenses. Pour aggraver la situation de la Russie, la guerre a fait monter en flèche les salaires et les prix. Et parce que l'économie russe est maintenant si dépendante du financement par le gouvernement des opérations en Ukraine, la hausse des taux d'intérêt n'a pas été en mesure de freiner l'inflation. L'inflation s'aggrave et les taux d'intérêt doivent augmenter à mesure que la Russie dépense davantage pour le conflit en Ukraine. En résumé, la situation est simple. La Russie est au bord de la faillite sous Poutine. Grâce à ses efforts, les compagnies pétrolières et gazières sont aujourd'hui bien moins rentables qu'elles ne l'étaient en 2021. Pire encore, malgré l'inflation, la Russie devra finalement vendre son gaz à la Chine à un prix inférieur à ce qu'il est actuellement. Le russe moyen vit actuellement à une époque où les revenus stagnent et où le coût des produits de base monte en flèche. Il est incapable d'emprunter de l'argent à un taux d'intérêt équitable. Désormais, le taux d'intérêt sur ses prêts ne fera qu'augmenter. Tout cela laisse présager un avenir économique sombre pour la Russie, qui ne s'améliorera pas, même si la Russie l'emporte dans le conflit en Ukraine. Pourquoi ? Le triomphe s'accompagne toutefois du lourd fardeau de la reconstruction de la nation qu'il a détruite pendant près de 3 ans. Le Forum économique mondial a calculé en février 2024 que si la guerre s'était terminée à ce moment-là, la reconstruction de l'Ukraine aurait coûté 486 milliards de dollars. Ce n'est manifestement pas le cas. Avec plus de 2 millions de logements, 300 ponts et plus de 5,0 km d'autoroutes ukrainiennes à restaurer, le coût de la reconstruction a probablement déjà dépassé les 500 milliards de dollars. Rappelons que Poutine n'avait pas l'intention de détruire l'Ukraine.
Il souhaitait prendre le pouvoir et intégrer la nation à la Russie comme elle l'avait été sous l'Union soviétique. S'il l'emporte, il devra reconstruire, sinon tout ce qu'il a fait depuis février 2022 aurait mis sa nation en danger de faillite et laissé l'Ukraine en ruine. La question qui se pose est de savoir d'où viendra l'argent. Le montant des investissements étrangers en Russie a considérablement diminué. Au cours des 3 premiers trimestres de 2023, il a chuté de 8,7 milliards de dollars et toutes les industries clés de la Russie ont été détruites par les activités de Poutine. La seule chose qui permet à la Russie de survivre est la guerre. Quelle que soit l'issue de la guerre, la Russie devra faire face à une énorme facture de reconstruction qu'elle ne pourra pas se permettre lorsque tout sera terminé. Selon l'économiste Renaud Foucault, une impasse prolongée pourrait être le seul moyen pour la Russie d'éviter une catastrophe économique totale. Toute fin de conflit qui entraînerait le maintien de l'occupation territoriale de l'Ukraine par la Russie ne serait pas acceptée par le pays. La Russie ne se porte pas bien. Alors que l'Ukraine continue d'épuiser ses rares ressources financières, le coût de la remise en état du pays augmente. Un effondrement est inévitable en raison de cette situation financière instable. Dans un monde nouveau où elle est devenue un paria géopolitique, la Russie devra enfin faire face à sa propre réalité économique. C'est une autre façon dont la guerre conduira à la chute de la Russie. Son armée a perdu de sa splendeur d'antan. Cette question peut être abordée à la fois d'un point de vue idéologique et d'un point de vue pratique. En ce qui concerne le premier, la Russie a démontré qu'elle était incapable de détruire une nation plus petite que son armée aurait dû conquérir. Le retour de Poutine à la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale démontre que le budget d'armement de la Russie est insignifiant, même avec l'aide de l'Occident. Elle est prisonnière d'une forme de guerre abandonnée depuis des décennies par les autres grands pays de la planète. Cela ne signifie pas que la Russie n'est plus considérée comme un danger. Après tout, elle possède des armes nucléaires. Cependant, la Russie n'a plus le même pouvoir sur la scène internationale que par le passé, car le facteur de peur que son armée conventionnelle a entretenu pendant si longtemps a disparu. Pour influer sur le reste du monde, notre nation a toujours compté sur la projection de sa puissance. La Russie s'est révélée être un tigre de papier, de sorte que ses prévisions ne sont plus ce qu'elles étaient. En pratique, l'armée russe a été totalement épuisée par le conflit de Poutine. Selon le ministère ukrainien des Finances, ou Minfin, la Russie a perdu 720 zéros militaires dans son conflit avec l'Ukraine. Un nombre comparable de véhicules blindés a été perdu, ainsi que plus de 20 zéros unités d'artillerie. Selon Minfin, la Russie a perdu 999 systèmes antiaériens et plus de 300 chars. En février 2024, un responsable occidental a déclaré que la capacité de production nationale de munitions de la Russie était désormais insuffisante pour répondre à la demande du conflit. Le problème sur ce front ne se limite pas aux munitions. Sémaphore note que la Russie manque de ressources pour réapprovisionner les chars et l'artillerie qui commence également à manquer. La chaîne d'approvisionnement en armement soviétique n'existe plus, selon The Economist, qui note également que la Russie n'est pas en mesure d'obtenir les ressources nécessaires à l'armement comme elle le faisait dans les années 1980. Les sanctions ne faciliteront pas les choses et l'Occident les maintiendra probablement, quelle que soit l'issue de la guerre. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'armée russe? Elle est tellement affaiblie que Poutine a du mal à déployer l'armement nécessaire en Ukraine. Il a donc été contraint d'exhorter d'autres pays, comme la Chine et la Corée du Nord, à maintenir l'approvisionnement de son armée. Dans le cas de la Corée du Nord, elle fournit les personnes et les armes que la Russie a du mal à se procurer par ses propres moyens. Comme l'armée conventionnelle de la Russie ne sera pas aussi forte qu'elle devrait l'être à la fin de la guerre, ces jeux de pouvoir auront beaucoup moins d'importance qu'ils n'en ont jamais eu. Des centaines de milliers de soldats ont été tués. L'opération militaire spéciale a coûté des dizaines de milliers de pièces d'équipement. Dans le meilleur des cas, la reconstruction de tout cela prendra des décennies. Mais si l'on tient compte des problèmes économiques de la Russie, il est peu probable qu'elle dispose des fonds nécessaires pour réapprovisionner son armée de sitôt. La guerre en Ukraine a endommagé de façon permanente l'armée et la crédibilité de la Russie. La RAND affirme que la perception qu'a le public du calibre de l'armée et de l'efficacité de l'arsenal du pays a été affectée. Elle critique l'équipement et les tactiques de combat au sol de la nation que les statistiques d'exportation d'armes en baisse indiquaient auparavant soutenir. Elle suggère également que la corruption généralisée est la cause première de toutes ces faiblesses. Pour une raison ou pour une autre, l'armée russe, qui était ostensiblement au sommet de ses capacités, s'est révélée mal préparée et mal entraînée pendant le conflit en Ukraine. C'est pour cette raison que Poutine a eu recours à sa stratégie du hachoir à viande. La Russie n'étant pas une machine de guerre aussi bien huilée qu'elle voudrait le faire croire au reste du monde, il n'avait pas d'autre choix. À l'avenir, le manque de puissance militaire de la Russie sera évident. L'OTAN est mieux équipée qu'elle ne l'a été depuis longtemps
temps pour faire face à une attaque russe. Sur les 32 membres de l'OTAN, 23 atteindront ou dépasseront l'objectif de l'organisation d'allouer 2% du PIB à la défense rien qu'en 2024. C'est une bonne comparaison avec les maigres 7 membres qui ont atteint l'objectif en 2022. Du point de vue du jeu de pouvoir, l'objectif de Poutine était de renforcer l'OTAN, ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a précisément accompli. Pire encore pour la Russie, l'OTAN se renforce à un moment où son économie risque de s'effondrer et où son armée se détériore. Afin de maintenir son armée, Poutine a placé sa nation dans les poches de la Chine, de la Corée du Nord et d'autres pays. Quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, ces nations dépendront de la Russie pour rembourser ses dettes, alors que la Russie affronte une Europe bien mieux équipée pour y faire face. Le fait que la Russie ait déjà perdu plus de 700 personnes dans la guerre sert de toile de fond à tout cela. Entre 370 et 700 russes ont quitté le pays parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'opération militaire spéciale de Poutine ou pour éviter d'être enrôlés dans l'armée. Nombre de ces personnes font partie des meilleurs et des plus brillants éléments de la Russie, comme le note Rand, et Poutine a donc condamné sa nation à un avenir dépourvu de main-d'œuvre et d'innovation. D'ici 2050, la population russe devrait tomber à 125 millions d'habitants, soit une diminution de près de 21 millions d'habitants par rapport aux estimations actuelles. Tout cela laisse présager un avenir sombre pour l'économie du pays qui est aujourd'hui presque entièrement concentrée sur les guerres et toute chance que le conflit en Ukraine s'arrête pourrait la détruire entièrement. L'industrie pétrolière et gazière de la Russie ne sera jamais en mesure d'atteindre ses niveaux d'avant-guerre et ses performances militaires désastreuses en Ukraine n'aideront pas son industrie d'exportation d'armes. Le marché boursier du pays est instable. Face à une inflation galopante et à des taux d'intérêt scandaleux, le rouble s'est effondré. L'armée russe souffre d'un manque de personnel et d'équipement, ce qui entraînera des pénuries de main-d'œuvre et des changements démographiques pendant de nombreuses années. Que la Russie l'emporte ou non en Ukraine, elle est gravement endommagée. Cependant, que pensez-vous de l'avenir de la Russie? La nation sera-t-elle en mesure de se remettre de ses pertes, tant sur le plan concret que sur celui de son image globale? Ou bien un petit pays que Poutine pensait pouvoir conquérir en quelques jours est-il responsable de la chute finale d'une nation autrefois dominante? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.